Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler durant la vidéo, vous le retrouvez en lien sous cette vidéo. Je vous mets le lien vers mes fiches Ravelry qui sont tenues à jour et vers les boutiques si jamais je reçois ou j'achète des choses en rapport avec la laine. Donc je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui je porte mon Magnolia Bloom, un modèle de Camilla Vade que j'ai tricoté avec des laines de The Yarn Lovers. Alors ce qui est vachement bien c'est que je le trouve chouette et c'est pas il est pas trop chaud même s'il est hyper épais parce que c'est de la laine avec beaucoup d'acrylique dans mes souvenirs. Il est juste bien en fait, voilà. J'aime bien, même si on dirait que c'est un gros pull, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud, il est pas étouffant et il passe à la machine sans souci, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, le Magnolia Bloom avec cette jolie dentelle, hein. Il existe le pull avec soit la laine plus fine ou ici la laine épaisse ou le gilet, le motif il est en bas. Enfin voilà, pour ce que je porte. Donc en début de semaine, on va faire un peu le point sur ce que j'ai sur mes aiguilles. Parce qu'il y a des choses que je vous remontre qu'à la fin pour pas que ça soit trop redondant, je vous les remontre pas tous les jours. On va commencer par ma couverture au crochet. Je vous avais quitté, je vous avais dit, j'ai fini mes rayures et je voudrais entamer la bordure. Et je pensais faire tout un côté en longueur, le bas et l'autre côté en longueur, pour voir quand même si je la rallongeais un petit peu ou pas. Mais ça c'était avant que je me replonge dans le patron. Et j'ai découvert que la bordure elle se fait sur 3 rangs. Et là je me suis dit ouais non ça commence, j'ai pas eu envie de m'embêter et de me prendre la tête, je me suis dit bah c'est tout, je l'arrête là où elle est et je vais faire tout le tour de la bordure et donc il y a 3 rangs au total à faire. Le premier rang il est pas compliqué, il est tout simple, on fait juste des mailles simples, des mailles serrées, tout le tour. Donc je l'ai fait sur deux côtés, j'ai fait sur le dernier rang de couleur que j'avais fait. Voilà, je l'ai fait là, puis là j'ai fait d'un côté. Alors je vous avais dit c'est pareil parce que moi avant je faisais un aller chaque jour, je savais le temps que ça me prenait et tout, et là la bordure je sais pas combien de temps. Alors pour tout vous dire, ce week-end j'ai pas beaucoup été dessus finalement, et aujourd'hui j'ai réussi à faire tout le côté longueur de faire les mailles serrées. Donc je suis contente, ça a été quand même assez rapide. Et c'est vrai que ça va rendre bien propre le tout. Bon là c'était facile, c'était le côté où il n'y avait pas de fil à rentrer. En fait le fait de faire ça, ça va permettre de rentrer ces fils à chaque fois. On embarque les fils qui ont été coupés. Hop. Là. Vous voyez tous ces fils là, je vais les embarquer en même temps que je ferai mes mailles. Et comme ça on n'a pas à les rentrer à chaque fois à l'aiguille, ils vont être coincés en même temps que je fais le crochet. Donc ça ira très bien comme ça. Alors je pense que je vais vous la remontrer un petit peu quand je passerai au rang 2 pour vous montrer un peu c'est quoi le rang et puis le dernier rang, parce que voilà, c'est pas que des mailles serrées tout le long, il y a un petit point qui rend, alors qui va être long à faire mais qui va rendre vraiment bien à la fin et qui terminera bien la couverture. Donc c'était un modèle gratuit de V3. Alors j'ai vu qu'il est plus disponible sur Ravelry, mais dans la fiche Ravelry il y a des liens vers un blog, un article de blog sur lequel le fichier PDF est toujours présent si jamais vous le voulez. Mais je sais pas encore finalement pour combien de temps, mais sur Ravelry il y est plus. Donc voilà pour ma couverture que doucement mais sûrement elle arrive à la fin. Ensuite c'est l'ouvrage sur lequel j'ai surtout travaillé, tricoté ce week-end. Il s'agit de la chaussette Pac-Man que je fais pour mon garçon Noah. Hop là, donc un modèle de Lucienne Tricote que je tricote avec le kit de laine Pac-Man, de laine de moute. Donc dedans on avait un écheveau noir, donc soit en fonction de ce qu'on prenait c'était 50 grammes ou 100 grammes l'écheveau, un mini jaune, un mini bleu et un mini rose. Voilà, donc le petit Pac-Man. Alors je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué. Alors c'est pas compliqué en soi, hein, mais c'est parce que par exemple là en fait j'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'on a, on a 3 rangs avec 3 couleurs. Et je me rends compte vraiment que si je fais du jacquard une maille, il est bien lisse, mais alors dès que je tricote plusieurs mailles avec ma main gauche, le jacquard, j'ai vraiment pas une bonne tension. Il faut vraiment que je travaille sur ça pour essayer de faire ça quand même plus propre.
Mais bon, de loin ça rend bien, puis après quand je vais la laver quand même tout va bien se lisser. Mais c'est vraiment chouette à tricoter dans le sens où les couleurs sur le noir ça ressort super bien, c'est super beau. Mais ouais, c'est vrai que là bon, bah, c'est des rangs qui demandent de la concentration. Après voilà, c'est qu'une chaussette, hein, c'est pas très long. Elise nous dit dans son patron qu'on peut venir broder au pire les petits points roses pour pas avoir 3 fils sur son tricot quoi, pour pas faire des rangs avec 3 couleurs. Mais voilà, il faut gérer les 3 couleurs et puis il faut croiser tous les fils à chaque fois, donc c'est vrai qu'en fait ça demande de la concentration. J'étais bien contente une fois que j'avais passé, c'est juste 3 rangs, mais j'étais bien contente de les avoir passés. Mais il faut vraiment que je m'améliore sur mon jacquard parce que c'est pas terrible. Si je le tire là ça va encore, et puis après au lavage ça va aller, mais là pour l'instant c'est pas terrible. Donc voilà, la chaussette à Noah. Moi j'avais rallongé ici parce que je voulais vraiment qu'il ait une tige haute. Et je pense que je vais faire un petit peu plus de côtes parce que j'aime bien quand les côtes elles sont un peu plus longues. Donc ça c'est ce que j'aimerais finir aujourd'hui. Finir la première chaussette pour entamer la deuxième. Parce que maintenant qu'il a vu les petits Pac-Man, il a bien envie d'avoir sa paire de chaussettes. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de finir ça avant de tricoter autre chose. Ce week-end j'ai quand même un peu avancé aussi sur mon châle Pythagore. Et voilà un peu où j'en suis, hop, en ce début de semaine. Alors là, hop. Voilà, je vous avais quitté, j'étais dans le carré, donc j'avais terminé mon carré. Ensuite, je suis venue faire cette section-là qui est normalement 2 carrés, mais moi j'ai fait un rectangle, en fait comme ici. Parce que je me voyais pas... utiliser un autre mini qui serait très similaire. En plus, c'est ce que je vous avais dit au début, j'avais prévu plus de jaunes à ce niveau-là, mais en fait côte à côte ça avait pas de sens, il n'y avait pas de différence. Donc là ça aurait été pareil, en fait j'aurais pas eu... J'ai pas beaucoup de couleurs différentes, assez différentes pour que ça fasse assez de contraste. Donc j'ai fait juste un rectangle sur le même principe que celui-là. Et je suis venue faire le triangle ici qui vient terminer ce côté-là du châle. Alors là, de ce côté-là, il me reste plus qu'un triangle qui va partir ici pour finir la pointe et ça sera terminé. Mais c'est pas tout de suite, parce qu'au final, je ne fais plus rien dans le bon ordre. Normalement, j'aurais dû faire ces 2 carrés-là et partir faire les 2 mêmes carrés ici. Donc là, je vais reprendre aujourd'hui, si j'ai le temps, après ma chaussette, je vais reprendre cette partie-là pour faire ce rectangle-là pour le faire ici. Et puis il me restera ce petit triangle là à faire là et les 2 pointes. Donc normalement si je me tiens à toujours une section par jour, il est terminé cette semaine. Et je me rends compte qu'il n'est pas très grand, il n'est pas très profond. Ouf, oh quoique. En fait c'est dur de se rendre compte parce que là il manque encore même. Il manque tout ça. C'est vrai qu'il manque encore un sacré morceau. Enfin voilà, donc là mon châle Pythagore qui avance bien. Et je crois que je préfère le châle à l'étole, je préfère tricoter le châle aussi à l'étole, c'est moins long, c'est plus rapide. Puis moi je sais que j'arriverai mieux à porter une forme triangulaire comme ça qu'une longue étole. Donc voilà, ça je reviens vous le montrer normalement tous les jours quand j'ai fait ma section. Et le dernier ouvrage sur mes aiguilles, promis après il n'y en a plus, c'est mon Love Note. Donc un modèle de Tinka Knits que je tricote avec de la Malabrigo et donc sock et du mohair de chez Tinctura Laine. Hop. Et voilà, alors je vous avais quitté, j'étais dans la dentelle, j'ai terminé ma dentelle. Voilà, c'est vraiment une dentelle simple, vraiment très simple, très agréable à tricoter. Et je suis juste, donc c'est vrai, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est la particularité d'avoir un... en fait on a tout l'empiècement en yoke au niveau de la dentelle et une fois que ça c'est fait on vient faire des raglans. Où est-ce que je peux vous les montrer? Je sais pas si vous allez voir. Ici. Bon bref, je crois que là c'est pas très visible parce que c'est tout sur les câbles ou autre. Bon enfin bref, j'ai fait mes augmentations raglans, c'est fait et je viens donc de séparer tout juste les manches du corps et vraiment tout juste parce que je n'ai pas encore fait un seul rang en dessous après. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu rabougri dessus. Voilà ce que ça va donner, parce que j'ai fait des rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut que le devant. Et c'est pas mal. Alors au début moi j'ai été quand même très dubitative sur les couleurs parce que c'est pas du tout dans mes... C'est pas du tout dans ma zone de confort. Mais à la maison ils aiment bien et vous m'avez rassuré complètement parce que vous aussi vous aimez bien. Donc ça me rassure. Et puis plus je le tricote et mieux ça va. Parce qu'au début, ouais je sais pas, au début j'étais très sceptique mais non.
Bon, enfin ça va, plus je tricote, plus je m'y habitue, et puis, ouais, vos commentaires sous ma précédente vidéo m'ont rassurée aussi. Donc lui, c'est une fois que j'aurai fait fini ma chaussette et ma partie ma petite section Pythagore, peut-être que j'avancerai dessus, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop pour aujourd'hui. Puis en plus, je vais avancer un peu sur le corps, histoire qu'il soit un petit peu avancé, mais j'aimerais surtout faire les manches en premier, pour après utiliser tout le reste de ma laine dans le bas du corps et avoir le minimum de reste de laine, voilà, d'utiliser au maximum de ma laine et pas avoir de reste. Ça serait bien. Donc, mais je vais quand même avancer un petit peu sur le corps quand même pour pas le laisser, parce que j'ai vraiment rien fait quand je vous dis, hein, j'ai juste un rang là. Donc ouais, j'aimerais l'avancer un petit peu et je reprendrai les manches. Voilà pour ce petit tour des tricots en ce début de semaine. Aujourd'hui, je porte mon pull Humulus, un modèle d'Isabelle Kremer, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, un pull tout simple qui a juste ce petit motif de houblon en jacquard sur le haut du pull. Voilà, moi un modèle que j'aime beaucoup, ça a été mon premier jacquard, je l'ai tricoté en Ulysse de Terrerum, vous savez si vous me suivez que j'aime beaucoup cette laine. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Je suis en train de tricoter ma petite section sur mon châle Pythagore du jour. Hop. Hier, j'en étais... Est-ce que je suis sur l'avant? Oui. Hier, j'ai tricoté ce rectangle-là, hein, donc c'était normalement 2 carrés, mais j'ai fait un rectangle comme pour aller de l'autre côté. Et je me suis rendu compte, là, en allant revoir les instructions, que normalement on termine par les 2 triangles que, moi, chez moi, ils auront déjà été faits. Je suis en train de faire le triangle ici qui va venir terminer cet espace où il y a ma tête. Hop, comme il est ici. Voilà. Et moi, après, ensuite, j'aurais plus qu'à faire les 2 triangles qui sont sur la pointe. On a presque une moitié de fait là, il manque juste un triangle et ce côté-là il sera fini. Enfin bref, donc voilà, ça avance. C'est marrant parce que vous avez été plusieurs à venir me revoir pour me parler du câble. Ce câble là de chez Xiaogu, celui qui tourne à 360, je vous avais dit pour essayer, je l'ai acheté en même temps qu'une autre commande. Et vous avez été plusieurs à me dire qu'en fait vous aimez pas ce câble là. Et je crois que j'aime pas non plus. Je comprends tout, j'ai compris dès que je l'ai utilisé. Je me suis dit, justement, je vais le passer là-dessus pour voir. De ce fait-là, j'étais d'un coup très très curieuse de savoir tout de suite ce que j'en pensais. Et effectivement, c'est pas terrible. Déjà, d'une part, le câble, c'est pas le même que ceux qu'on a habituellement. Il est beaucoup plus souple et beaucoup plus léger. Je sais pas, plus souple, en fait c'est surtout qu'il est plus léger, plus fin, plus léger, et c'est assez perturbant parce que j'ai tellement l'habitude des autres câbles rouges que je tricote qu'avec ça, donc c'est un peu dérangeant. Mais ça c'est pas le problème, je pense qu'on s'y fait, c'est une question d'habitude. Le problème, et je comprends que les gens ils aiment pas, c'est que les laines, les mailles accrochent à ce niveau-là, à la jonction entre la partie en métal et le câble. Quand le câble il est fixe et qu'il ne tourne pas, en fait c'est mieux soudé, c'est fait vraiment en sorte que la laine passe bien dessus. Là, le fait que le câble il tourne, en fait ça crée un petit rebord et effectivement ça accroche. Donc je vais tester, je pense que je l'utiliserai quand j'aurai besoin de ce câble de cette taille là et que vraiment j'en ai pas d'autres de disponibles, mais j'avoue que je comprends, je changerai pas tous mes câbles pour passer en 360. Alors je vais même pas encore essayer de savoir si le côté 360 est intéressant ou non. Je vois déjà que rien que faire passer ces mailles là ça accroche, donc je confirme les gens qui sont venus me dire qu'ils aimaient pas, j'aime pas trop non plus. Je suis pas convaincue, et apparemment l'une d'entre vous m'a dit même que c'était fragile et que ça se cassait facilement, donc voilà. Bon au moins j'aurais essayé, j'aurais testé par moi-même, effectivement c'est pas terrible, et puis voilà. Donc voilà, mais bon là pour le coup, je vais l'utiliser. Après en plus c'est trop grand par rapport aux petites sections que j'utilise, mais je voulais l'essayer. Donc là je vais finir ma section avec, je verrai si je rechange ou pas, ou si je termine tout mon châle avec, mais j'avoue que ouais, c'est pas ce que je préfère faire, c'est pas le meilleur des câbles, en tout cas chez Xiaogu. Je préfère nettement les classiques qui tournent pas et ça me va très bien. Donc voilà.
Donc aujourd'hui je vais terminer ça et après je reprendrai mon love note. Hier j'ai réussi à tricoter dessus. Finalement ça a été, je m'attendais vraiment, je pensais ne pas avoir du tout du temps, mais si j'ai réussi à avancer dessus. Et voilà ce que ça donne. J'ai avancé sur le corps, j'ai donc fait quelques centimètres sous le corps. Ça monte super vite, c'est incroyable. Après en aiguille 6, hein, forcément, ça ne peut que aller vite. Et je me suis stoppée, donc voilà. J'ai été jusqu'au bout en fait de la fingering, j'ai coupé mon mohair. Mais c'était le bout le bout de mon écheveau de fingering. Alors moi, quelque chose que je fais systématiquement sur un pull ou un gilet, quitte à perdre un petit peu quelques centimètres de fil, mais c'est pas grave, hein, c'est que je fais toujours en sorte de faire mon changement de pelote sous les emmanchures, sur le côté du pull, pour que quand on rentre le fil, il y a des fois ça se voit pas, mais il y a des fois où ça se voit quand même, où ça se voit plus fortement que... Il y a des laines qui vont marquer plus que d'autres au moment où on va rentrer le fil, et donc pour que ça soit le moins visible possible, que ça soit pas sur devant, parce que j'ai des pulls où j'ai fait le changement devant et ça se voit. Maintenant je fais toujours en sorte de faire mon changement sous les emmanchures, quitte à parfois, là il me reste tout ça, j'aurais pu faire encore quelques mailles mais pas énormément. Donc je préfère m'arrêter un peu avant et vraiment faire le changement sous les emmanchures pour pas qu'après ça se voit. Voilà, sous les bras ça sera moins voyant sur le côté du pull. Donc là, mon objectif ça va être de faire les manches. Il faut que j'aille bobiner un nouvel écheveau de fingering et je vais reprendre une manche pour la tricoter. Alors c'est tout droit, je me souvenais plus du tout du patron et je crois qu'il n'y a pas de diminution, on tricote la manche tout droite et elle nous fait faire beaucoup de diminutions pour resserrer au niveau des côtes, mais ce sont des demi-manches ou des 3/4. Moi là je vais vraiment faire des manches longues, le but c'est vraiment qu'il soit un pull d'automne-hiver avec des manches longues que j'ai pas froid avec, que j'ai bien chaud. Donc là mon objectif c'est vraiment de faire 2 grandes manches que je vais faire sans diminution et que je vais bien resserrer au niveau des manches, des côtes. Et après tout le reste je le passerai dans mon corps. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui je porte mon pull Nikki, un modèle de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en Ulysse de Terrerum Natura avec ce très joli jacquard. Ouais, j'aime beaucoup ce jacquard. Il y a quelques rangs avec 3 couleurs, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans sa vidéo dédiée parce qu'il est sorti, sa modèle est sorti il y a peu de temps. Mais voilà, ouais, j'ai un modèle que j'aime énormément avec le petit rappel de jacquard ici aux manches, tout ça. J'aime beaucoup ce pull. Alors, aujourd'hui je vous ai publié une nouvelle vidéo sur ma chaîne, celle sur tout mon stock de laine que j'ai à la maison. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En regardant un peu les anciennes vidéos, je me rends compte qu'il y a des laines qui sont toujours là. Il y avait même des laines, je savais même plus pourquoi je les avais en voyant les combos de base, mais c'est ce que c'est des combos que j'ai dépareillés, enfin bref. Voilà. C'était pas mal de se replonger dedans et tout, ouais, j'aime beaucoup. Je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Je vous ai pas mis un sac où j'avais plein de mini. Il y a 24 mini que j'ai mis de côté. Des mini et des écheaux de 50 grammes que j'ai mis de côté pour faire un projet que j'aimerais bien tricoter là bientôt. Voilà, un peu une histoire de calendrier de l'Avent. Comment c'est un patron qui est fait pour tricoter un calendrier de l'Avent. Et donc j'avais réussi à sortir plein de mini qui faisaient un joli dégradé. Donc j'aimerais bien, je pense que je commençais bien le mettre certainement après mon Pythagore sur mes aiguilles. Et que ce soit quelque chose que je fasse petit à petit. Et je vous ai pas mis non plus tout ce qui était reste de laine, j'ai tous les restes de mes chaussettes Ghibli que je compte retricoter dans des sockets, j'ai des restes de Nord de Drop parce que j'ai un modèle bien précis en tête à faire que j'ai toujours pas pris le temps de faire. Donc voilà, des petites choses comme ça que j'ai pas pensé à vous mettre. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo, où j'ai monté la vidéo et vous la sortez, et que je l'ai sortie, il y a des projets qui ont été
changer. Il y a des écheveaux déjà que ils étaient prévus pour telle chose et finalement je les tricoterai autrement. C'est ça aussi, c'est pas. J'ai des écheveaux qui sont vraiment bien définis. Par exemple, je pense que mes écheveaux pour mon Whitmore, j'arrive pas à me dire à les prendre pour faire un autre projet qui sera en fingering et mohair. J'ai d'autres idées de pulls à faire avec ce même combo de laine, fingering plus mohair et soie, mais les écheveaux que j'ai là, j'imaginais tellement mon Whitmore dedans que je le vois pas autrement. Donc voilà. Et en faisant cette vidéo, par exemple, j'ai retrouvé mon kit de chaussettes d'Halloween de Artemis Yarn. Et en fait, je me suis dit, ah, le mini va aller super bien pour mon châle Pythagore, je vous le dis dans la vidéo. Et donc c'est le cas, ça va être la dernière section que je vais tricoter de mon châle Pythagore. Parce que d'ailleurs, ce châle, il a super bien avancé. Hop, voilà, j'ai fini un côté. Voilà ce que ça donne, une moitié de châle Pythagore. Là, c'est un reste de mon châle, le Cosmic Girl de NCNX. Et c'était dans des laines qu'on m'avait offert de Life in the Long Race. Et j'adore cette couleur, c'est super beau. Donc toujours avec du mohair. En fait, donc la fingering c'était ça. Oh, j'adore cette nuance quand même, c'est super beau. Et le mohair c'est Knitting for Olive Rust, le reste de mon Paina. Donc le premier reste que j'avais, le premier reste que j'avais de mon Paina en mohair, il est tout passé dans cette section là. Et là j'utilise l'autre partie pour faire les derniers triangles. Donc de ce côté là. Et il me reste plus qu'à faire demain le triangle à ce niveau là. Et je me suis dit que celui qui irait super bien, et je l'ai trouvé en faisant la vidéo stash, c'est ce mini là. Voilà, il va venir là avec le même mohair que de l'autre côté et ça va me finir mon shell. Donc voilà, c'est trouvé en faisant la vidéo parce que le kit était toujours fait et je trouve que non, ça ira très très bien dans mon shell. Donc voilà, mon Pythagore, il sera terminé normalement demain. Voilà, donc j'ai fait ma section. Mon Love Note avance super bien. Par exemple, au moment où j'ai tourné la vidéo, j'ai pas encore commencé mon Love Note. Mais voilà, depuis il a quand même bien avancé. Et voilà la manche. Ouh, vous voyez fort des contrastes. Ah, il n'y a pas autant de... Ah ouais, non, ça rend pas aussi contrasté en vrai. Alors, c'est vrai que je tricote, je vois que le rendu de la laine, comme c'est une circonférence beaucoup plus petite, on voit que c'est un peu différent du corps, mais ça fait pas du tout autant de contraste qu'à l'écran. Même si ça rend bien. Mais voilà, j'ai une manche, je suis en train de la tricoter. Franchement, ça se tricote tout seul, c'est agréable. J'aime bien tricoter des manches, mais alors là, en plus, ça se fait super vite, quoi. On a vite... je vois mes 10... Ah, j'ai fait 10 rangs, ça avance super vite. Donc je l'ai fait assez longue, je vais réduire fortement au niveau du poignet pour faire pour faire des cotes assez longues aussi. Je me suis fixé un certain nombre de rangs, et après j'ajusterai la longueur de la manche avec les cotes. Si je trouve qu'elles sont un peu trop petites, et je ferai plus de cotes. Enfin voilà, toujours est-il que bon, ça avance. Je suis toujours sur mon deuxième écheveau de fingering, parce que je vous avais dit, le premier écheveau de fingering, il est passé pour tout le début du pull, ainsi que là un petit peu sous les emmanchures. Mais par contre le mohair, je suis toujours sur mon premier écheveau de mohair. Donc là je suis sur le deuxième écheveau de fingering et le premier écheveau de mohair, et je vais avoir assez de mon premier écheveau pour au moins une manche. Il me reste ça de mon mohair, et d'après mes calculs, il me reste encore à peu près 10 rangs à faire en jersey en droit, la normale, avant de faire les cotes. Et je sais pas, peut-être que les cotes, il y en aura 15-20 rangs, mais non, franchement, je pense que je vais finir ma manche avec ce mohair-là, et j'entamerai peut-être le deuxième mohair pour faire la deuxième manche, et après tout passera dans le bas du corps. Voilà. Quand j'ai fait ma vidéo stash, donc je vous ai à chaque fois mis les photos. J'ai été rechercher sur Ravelry, ça prend du temps. J'ai été prendre les photos sur Ravelry pour que vous voyez au moins le patron, parce que je me doute bien que parfois il y a des noms, on se rappelle pas de tout, on connaît pas tout, donc je vous ai mis au moins une photo. Et c'est ce que vous avez vu juste là avant la séquence, c'est normalement. Lors du montage, lors de la mise en ligne sur YouTube, j'ai repris tous les patrons et je vous ai mis les liens sous la vidéo, comme ça vous avez accès à tout. Alors j'ai pas remis les liens vers les laines, ça je vous laisse aller revoir, chercher par vous-même, mais je vous ai au moins mis tous les patrons.
J'ai remarqué que j'avais pas fait ça sur sous les deux autres les 2 années précédentes, j'avais pas fait sous les autres vidéos stock, mais bon là j'ai pris le temps de le faire. Et dans mon petit carnet de chez Lolita, hop, le planeur créatif de Loli l'a fait. Il y a une partie stash tricot, donc j'ai mis j'ai tout repris les notes dessus, et vous voyez, quand là c'est mon love note, je l'ai surligné une fois que en fait il était commencé, et je vais surligner à chaque fois que j'utiliserai mes quantités. Donc il y a des fois je sais pas, j'ai mis un point d'interrogation, il y a des fois je sais, voilà, des chaussettes il y en a beaucoup, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup de chaussettes. Parce que au final, je me suis dit que ça allait prendre beaucoup de temps de vous répertorier tous les patrons. Mais en fait, il y a beaucoup de chaussettes où c'est que des chaussettes en jersey. Et il y a des fois, c'est des points d'interrogation. Finalement, pas tant que ça. C'était pas si long que ça. Et donc, il y avait 2 pages pour le tricot, le stash tricot dans le carnet. Il y avait 2 pages pour le stash tissu aussi, que j'ai utilisé pour mes laines. Et j'ai été jusqu'à entamer le stash crochet. Pour pouvoir tout noter dans mon carnet, mais au moins tout est passé. Bon, c'est pas grave si en haut c'est pas grave. Moi je sais ce que c'est, donc voilà. Et d'ailleurs, crochet, je vous ai pas mis non plus dans mon stock les pelotes d'amigurumi que j'ai. Là-bas, j'ai une boîte qui m'a été très gentiment offerte. C'est dans mes projets cette année de refaire du crochet. Mais c'est vrai que ça, je vous l'ai pas mis dans mon stock de lait. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon pull Flory, un modèle de Nadia de NCA Knits que j'ai tricoté dans des laines de Camaros. Un nom imprononçable que je me risquerai pas, mais voilà. Ouais, un pull que j'aime beaucoup pour cette saison, il est vraiment bien, avec toute sa dentelle partout. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais vous montrer, hop, j'ai lavé mon petit châle les yeux dans le vague que j'ai tricoté avec les jolies laines de Didier au fil d'Aurus et un mohair que j'avais trouvé donc de chez Lang Yarn, que j'avais acheté à une tasse de fil et d'aiguille. Et voilà ce que ça donne une fois déployé. Donc j'ai pu tirer dessus. Alors finalement j'ai pas trop énormément tiré dessus sur le là, vous voyez, sur la profondeur. Mais comme ça vous voyez un peu ce que ça donne avec ces petits effets de vague. J'aime beaucoup. Il est super doux, il est... En fait ce que j'aime bien c'est que je peux le garder toute la journée autour de mon cou, il me gêne pas, il est pas trop imposant et il tient bien chaud. Donc ouais, c'est chouette, je peux le garder... Ouais, c'est le fait de pouvoir le garder toute la journée, c'est vraiment bien. Parce que parfois j'aime bien m'emmitoufler dans des gros châles quand je sors, mais arriver à la maison, je peux pas rester, c'est trop imposant. Sauf que voilà, moi je porte des bébés tout ça, donc je peux pas. Mais ouais, celui-là il prend pas trop de place, donc il est vraiment bien et il est super doux. Donc je voulais vous le remontrer. Je ferai pas sa petite vidéo dédiée parce que c'était vraiment un projet tout simple, mais donc je voulais vous le remontrer quand même avant. Je l'aime énormément. Non, il est vraiment bien. Il est toujours sorti, il est jamais loin maintenant. En fait, il a jamais été rangé. Aujourd'hui, j'ai pas encore fait ma section de mon châle Pythagore. La dernière section, elle est pas faite, j'ai pas eu le temps, donc je vous le montre pas. Par contre, je viens vous montrer un petit peu l'avancée de ma bordure. Ce matin, j'ai fait un bout. J'ai commencé, vous voyez, j'ai même pas fini mon rang. C'est assez long à faire. Et voilà, hop, la suite de la bordure. Ce sont des brides croisées. J'avais jamais fait ça. Alors, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. C'est juste qu'il faut toujours que je regarde bien où je pique. Mais le rendu, il est vraiment chouette. Donc là, j'ai commencé à le faire. En fait, c'est le temps que j'avais ce matin de le faire. J'ai pas eu plus de temps pour le faire. Donc j'ai réussi, j'ai commencé sur un côté de la largeur, mais j'ai même pas fini mon côté. Donc
ça va prendre un certain temps à faire, mais voilà, je suis pas pressée, petit à petit chaque jour. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Il y a un moment où j'avais envisagé de ne pas faire la bordure, mais je me rends compte que vraiment ça termine bien le plaid, la couverture. Donc ça va prendre du temps de le faire, mais franchement je pense que j'en serais vraiment satisfaite. Après ça termine le projet et ça sera vraiment très joli. Et hier j'ai terminé ma première manche de mon pull Love Note. Voilà ce que ça donne. Oh, vous entendez le feu qui craque, hein. Il craque fort là. Donc j'ai fait une manche toute droite jusqu'à voilà, à peu près, je dois avoir 42 cm je crois de longueur. Et ensuite je suis venue faire, je crois que j'ai fait 20 rangs de côte et j'ai rabattu. Enfin, j'ai fait des diminutions et j'ai fait des côtes 1-1. Simple, pas retordu, rien du tout. Ça resserre déjà assez bien comme ça pour pas faire plus. Donc voilà. Je vous ai dit hier, j'avais tricoté, j'avais utilisé un écheveau complet de fingering, mais pas du tout. En bobinant mon deuxième écheveau de mohair, j'ai retrouvé un cake dans mon sac à projet. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et je m'en suis souvenu que quand j'ai bobiné mon premier écheveau, j'avais certainement coupé dedans et je me suis retrouvée avec 2 cakes. Et en fait, j'avais utilisé le plus gros cake déjà, mais en fait, le premier écheveau, il n'a pas encore été tricoté en entier. Je l'avais complètement oublié. Et donc quand j'avais fini ma première pelote, j'avais bobiné mon deuxième écheveau. Et j'ai pas fait attention qu'en fait j'avais encore une partie du premier écheveau à tricoter. Bon c'est pas grave, hein, ça passera dans le corps, il n'y a pas de souci, mais au niveau fingering, je sais que je suis large. Et là je suis donc sur le début de la deuxième manche et j'ai entamé, j'ai fait quelques rangs avec le mohair du premier écheveau. Et là j'ai entamé, oui c'est ça, j'ai entamé mon deuxième écheveau pour faire ma manche. Donc j'ai toute ma manche à faire, ça va pas me prendre tous les chevaux, mais après la longueur du pull à ce niveau là va vraiment dépendre de mon mohair, parce que j'ai que 2 écheveaux de mohair et j'en ai pas plus. Voilà. Ma première version je l'avais fait 2 tailles en dessous. Il est assez long, au niveau de la longueur il est bien long. Par contre j'avais fait des manches comme préconisé dans le patron et il était passé dans 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair. Donc là je pars sur l'idée de 3 écheveaux de fingering, 2 écheveaux de mohair. Pour avoir des manches longues je l'ai pris un peu plus large, mais je pense qu'au niveau de la longueur ça sera pareil et ça devrait aller. Donc voilà pour mon Love Note. Au niveau de la couleur, ouais, c'est quand je me rapproche là où vous avez la bonne couleur. Ici ça fait trop foncé. Quand c'est plus près, vous vous rendez bien compte. Le mohair, vraiment, il illumine bien le projet. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Je suis dépitée moi parce que j'aurais dû voir Catherine et Benjamin, ceux qui sont derrière la marque Laine de Mout, à un tricoté, une vente éphémère dans la mercerie près de chez moi, une tasse de filet d'aiguille, mais le Covid s'est invité, donc ils ne peuvent pas venir parce que donc Justine est malade et je suis vraiment triste. Triste. Mais bon, il y aura d'autres occasions pour se retrouver, tout ça. Je sais que, je sais plus si je vous l'ai dit, le Laine en Or a dévoilé les exposants et je crois qu'ils ont changé de lieu, il y a plus d'exposants que l'an dernier et il y a Laine de Mout, donc je suis sûre on se reverra au moins au mois de mai. Et ouais non, il y a pas mal de monde au Laine en Or, donc je suis vraiment contente. On a bloqué la date, normalement on y va, je sais pas encore si ce sera le samedi ou le dimanche, mais on ira c'est sûr. Pour la fin de ce vlog, aujourd'hui je porte mon pull Gaja, un modèle de Agatha et je ne sais pas son nom, que j'ai tricoté dans les laines Mout Mermo de Laine de Mout, donc c'est dans sa base de mémoire 56% mérinos, 44% mohair. Je l'avais choisi il y a déjà plusieurs jours, je m'étais dit je le mettrai vendredi parce que voilà, je vous l'ai dit hier, hein, je devais me rendre à la mercerie pour... c'est un apéro tricot, mais voilà. D'ailleurs je profite pour faire plein de bisous à Justine qui est donc malade, couchée, et qu'elle se rétablisse vite.
Donc bon bah je l'ai quand même mis aujourd'hui parce que là j'aurais dû voir Catherine, j'aurais voulu lui montrer mon pull, tout ça, parce que bah, les teinturiers aiment bien voir leur laine tricotée, voir ce que ça donne porter, tout ça, tricoté quoi. Donc voilà, donc mon pull Gaja qui avait été mon pull que j'ai beaucoup porté pendant les fêtes, que je porte un peu moins là, et je me rends compte là que on a eu des jours vraiment très très froids la semaine dernière, mais cette semaine c'est beaucoup plus doux. Et j'ai envie de printemps là. Je crois que la fatigue, on a accumulé beaucoup de fatigue, je suis malade en même temps. Et j'aspire à du repos et du printemps, voilà. Et je vois que même au niveau de mes vêtements, les couleurs foncées, je commence à les délaisser un peu. Moi je fonctionne vraiment par colorimétrie pour les saisons. J'aime mettre tout ce qui va être marron et foncé à l'automne. En hiver, je vais mettre vraiment mes pulls bien chauds et ils sont souvent blancs. Et là au printemps j'ai envie de couleurs. Et par exemple je me dis, j'avais acheté la Suri de chez Langyarn en solde justement à la mercerie de Justine. Et c'est un beau jaune et je me dis bah là ouais j'aimerais mettre des pulls hauts en couleur en fait, c'est vraiment ça. Puis le fait de m'être replongée dans mon stock de laine et de voir il y a des laines que c'est pour faire des pulls de printemps. Et là je me dis ah ouais c'est vraiment les couleurs que j'ai envie de porter en ce moment. Enfin bref, voilà, donc je portais mon pull Gaja aujourd'hui. Donc on va faire, quand on arrive à la fin de ce vlog, on va faire un petit tour de tout ce que j'ai pu tricoter un petit peu cette semaine. Et on va commencer avec un ouvrage fini, bah oui, 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 oui. Alors l'endroit de l'envers, et voilà, j'ai terminé mon châle Pythagore. Donc ce modèle de Marie-Christine Lévesque. Voilà ce qu'il donne. Bon, vous allez me dire au niveau du dégradé de couleur, on passera, c'est pas vraiment ça, hein, dans l'idée, je sais pas. Ça faisait un joli dégradé quand j'ai tout était en mini, posé les uns à côté des autres, une fois tricoté. Ouais. C'était l'idée que je m'étais dit, c'est que là, tout ce qui était dans les tons violets, en fait ça se retrouve caché en dessous et on a surtout bah, au final le jaune, le rose et là du marron vraiment foncé. Voilà ce que ça donne porté. Un patchwork de couleurs. Bon, toujours est-il qu'à la maison, ils aiment pas. Ils aiment pas, c'est trop de couleurs. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à porter, mais moi je trouve que, bah, moi je travaille de chez moi, tout ça, je suis souvent à la maison, donc avoir un châle, voilà, qui va être, que quand j'ai froid à la maison, il sera vraiment parfait. Il est pas immense, je m'attendrais vraiment à ce qu'il soit plus grand, mais il est pas très grand. Donc il me reste des mini de chaque section. J'ai jamais réussi à finir un mini là-dedans. J'ai pu terminer des restes de mohair, donc ça c'est chouette. Avec mes petits morceaux de mini qui restent, je compte faire des chaussettes. Voilà, ça va être... j'aurai des chaussettes, là par exemple je compte faire des chaussettes avec toutes ces couleurs là, ça va être sympa. Et puis après faire une paire de chaussettes plutôt dans ces tons là, ça va être chouette. Donc voilà, il faut que je rentre les fils et que je le lave pour voir si en le lavant et en le bloquant, si j'arrive à prendre un peu ici, il peut s'étendre un petit peu. Je pense qu'il y a du potentiel puisque c'est que du point mousse. Et vous voyez, lui, il est très élastique dans tous les sens. Autant je vous avais montré mon petit châle, les yeux dans le vague. Vraiment, il y a le partie haute, la bordure du haut, elle est pas du tout élastique. Mais autant là, en fait, comme on le tricote tout dans les mêmes, pas dans le même sens, il y a des zones de point mousse qui, vous voyez, là c'est dans ce sens-là, là c'est dans ce sens-là. Mais au final, il est élastique de partout. Donc voilà, mon petit châle Pythagore qui m'a permis d'utiliser des mini que j'avais, donc je suis contente. Je pense que je vais débuter un autre projet pour utiliser mes mini. C'est un bon moyen quand même d'utiliser des restes, des mini, tout ça, c'est vachement chouette. Et puis c'est super doux. Moi j'en suis contente, je l'aime bien. Donc voilà, le châle Pythagore il est terminé. Juste avant, vous avez pu voir, j'ai tricoté dans la voiture la chaussette Pac-Man de Noah. J'ai eu de l'attente, donc j'ai réussi à avancer dessus, c'est tout ce que j'ai pu faire. Voilà. En début de semaine, je crois que je vous ai montré... Ah non, je vous avais... Ouais, je vous l'ai pas montré, fini. La première chaussette terminée. Elle est là. Voilà. Donc la première chaussette de Noah, elle est terminée, et donc j'en suis à la deuxième. Ah, j'ai pas beaucoup à faire avant le talon. Ah bah. Bon, de toute façon, il faudrait que j'avance parce que maintenant qu'il a vu la première, bah forcément, il veut la deuxième. Il a vraiment envie de les porter. Puis c'est vrai qu'elles sont jolies. Donc bon, ça serait bien d'avancer dessus la semaine prochaine. C'est vrai qu'en ce moment, je tricote pas trop. Là, je suis fatiguée, malade. Donc pas trop de tricot en ce moment.
Donc voilà, on verra la suite la semaine prochaine, elle va encore être là au moins une semaine. Ça serait bien que je les termine la semaine prochaine, on verra bien. C'est vrai que vous me l'avez dit sous ma vidéo où je vous montre tout mon stock de laine, j'ai énormément de laine à chaussettes, c'est incroyable. Je me rendais pas compte d'en avoir autant. Après il y a des laines que je vais transformer, que j'ai dit que j'allais faire des chaussettes avec, mais que je vais passer dans des châles ou autres qui ils vont dévier parce que en fait j'ai beaucoup de laine à chaussettes. Petit point sur ma couverture au crochet, bon bah depuis hier elle a pas beaucoup avancé, si ce n'est que j'ai terminé un côté, alors terminé non parce qu'il y a encore un rang après, mais j'ai fini le rang 2 de la bordure sur un côté. Hop, et puis on fait même plein de trucs là pour le tournant, on fait bien le tournant. Voilà. Donc bah voilà. J'ai fini un côté, ben j'ai fait un côté, il me reste encore les deux autres côtés et attaquer le dernier rang. Bon bah ça prendra le temps que ça prendra, je suis pas pressée, il n'y a pas d'urgence, j'ai toujours mon plaid de Noël sur le canapé et il va rester là encore tout le mois de février. Je pense que voilà, elle passera, ce sera celle qu'on utilisera à partir du mois de mars. Mais au moins j'ai réussi à finir un côté aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et donc bon, bah, j'avance petit à petit, je me fixe pas, c'est le temps que j'ai le matin avant de commencer le travail, je crochette dessus et puis une fois que hop, j'entends qu'une voiture arrive, bah c'est tout, je m'arrête là et je la reprends le lendemain. Et ensuite bah mon love note, bah pas beaucoup avancé non plus depuis hier. Hop, un petit peu. Voilà, voilà, bon, je sais pas où j'en étais hier, j'avais pas mis de marqueur, mais ma petite manche avance. Donc là j'ai fait 60 rangs déjà. Je suis dans les 60e rangs. Ah j'aurais pas cru. Ah peut-être, ah bah finalement j'avance bien. Bon bah l'objectif du week-end ça va être de finir cette manche là. Oui c'est vrai qu'il n'y a pas trop, il n'y a plus énorme à faire. Ah bah ouais je m'étais même pas rendu compte. Ah bah si, oh, c'est bien. Bah c'est de finir cette manche là et puis après bah de reprendre le corps. Voilà, tout simplement. Et ça par exemple bah, ça va être un pull que je vais pas beaucoup porter là. Comme je vous le disais, j'ai envie de couleur mais pas de couleur foncée. Moi je verrai bien si je le porte beaucoup ou pas. Dans la foulée là en fait ce que je vais faire c'est je vais faire celui-là et j'ai prévu avec les mêmes laines, en fait moi la même fingering mais par contre un mohair plus foncé, un mohair de chez Laine de Mout. Je vais faire le châle réconfort de Tricot et Stitch et je pense que si je tricote vite ça va aller vite, ça va aller très bien avec ça et je vais le tricoter dans la foulée. Et comme ça, même si je les porte pas beaucoup cet hiver, parce que c'est quand même des couleurs foncées, que moi je vais surtout porter vraiment en hiver, et là je vous ai dit j'ai envie de couleurs plus claires, plus peps, au moins ça sera fait pour l'an prochain et ça sera plus dans mon stock de laine et je serai contente. Donc voilà. Pour le petit tour de mes tricots de cette semaine. Un grand merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être là chaque dimanche, ça me fait super plaisir, c'est tout. On reconnaît tous les pseudos, il y a des pseudos, on se dit ah mais oui si, on le voit souvent, à tous ceux qui partagent sur Instagram chaque dimanche, sans exception, un grand merci à vous. Un grand merci tout spécial à tous ceux qui m'ont soutenu sur la plateforme Ko-fi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!